Bonjour, donc Noël Peretti, je suis professeur de nutrition et je coordonne le service de gastro-hépato-nutrition pédiatrique à Lyon. Alors nous allons parler des gastrostomies, de la gastrostomie. Une gastrostomie, c'est le fait de mettre une sorte de robinet, on va dire, au niveau du ventre qui permet d'apporter les aliments directement à l'intérieur de l'estomac sans passer par la bouche ni par éventuellement une sonde nasogastrique. Alors la gastrostomie, généralement, elle arrive le plus souvent dans un deuxième temps pour des enfants qui ont des difficultés, soit qui ont une impossibilité à utiliser leur œsophage, soit qui ont des difficultés pour manger, d'ordre psychologique ou psychiatrique. Et à ce moment-là, et on sait que ça va durer longtemps. Donc si on est sur une période courte, finalement on va pouvoir utiliser une sonde nasogastrique. Et si on voit que ça va durer longtemps, cette sonde qui est assez inesthétique, qui est un peu gênante aussi, puisqu'on a quand même ce petit tuyau qui passe régulièrement en arrière-gorge, la gastrostomie permet finalement d'avoir un aspect extérieur invisible de ce support nutritionnel d'une part, et en termes de confort aussi, d'avoir quelque chose qui est plus agréable en fait. Une gastrostomie, c'est comme un petit robinet qu'on met au niveau du ventre. Donc le principe, en fait, ça va être de venir, donc généralement par une endoscopie, le plus souvent. Donc chez l'enfant, on fait une anesthésie générale, l'enfant est endormi. On gonfle l'estomac qui va venir se coller, en fait, à la paroi abdominale. Et là, on va fixer cet estomac au moins avec un système de petites ancres, avec des fils qui vont se résorber spontanément avec le temps. Et au milieu de cette accroche, avec 3 petites ancres, on va percer un petit trou et placer donc ce robinet qui va tenir grâce à un petit ballon qu'on gonfle avec de l'eau à l'intérieur. Et donc finalement, on voit à la surface du ventre, on voit comme un petit bouchon en fait, qu'on peut ouvrir et sur lequel on va venir brancher la nutrition entérale. Donc entérale parce que ça va aller directement dans l'intestin, et cette nutrition complète comporte en fait tous les nutriments nécessaires à une bonne croissance, les vitamines, les éléments traces, et puis tout ce dont on a besoin. Ce sont des enfants qui vont avoir besoin d'un support nutritionnel, donc une alimentation entérale directement dans le tube digestif pendant une période prolongée, plusieurs mois, et pour lesquels finalement l'inconfort de la sonde nasogastrique devient important et on a besoin à ce moment-là de poser cette gastrostomie. Il faut que le tube digestif soit fonctionnel, c'est quand même l'élément essentiel dans l'évaluation. Et puis l'autre point un petit peu particulier par rapport à la sonde nasogastrique, c'est qu'on va se poser la question de la technique de pose. Est-ce qu'on va faire une pose endoscopique, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ou une pose chirurgicale qui se fait sous célioscopie? On rentre une caméra il y a des petites incisions qui sont faites au niveau du ventre et on rentre une caméra et les outils de petite taille pour aller... Habituellement, on n'ouvre pas le ventre à proprement parler, mais c'est de la chirurgie quand même pour éventuellement faire un anti-reflux. C'est-à-dire des enfants qui ont des reflux gastro-œsophagiens importants et qui sont déjà assez grands, pour lesquels on a peu d'espoir que le reflux passe tout seul. On va à ce moment-là favoriser plutôt la pose chirurgicale qui permet dans le même temps de poser la gastrostomie et de réaliser cet anti-reflux. Donc ça, c'est un petit peu les indications, les techniques. Et donc tous les enfants qui ne peuvent pas avaler, qui ont des risques de fausse route, qui ont des problèmes œsophagiens ou qui ont des difficultés à s'alimenter, qui ne savent pas en fait s'alimenter par la bouche. La pose de la gastrostomie, une fois qu'elle est réalisée, il y a donc la partie, je dirais, la plus délicate, c'est la pose elle-même, puisqu'il y a l'anesthésie générale, il y a le fait d'intervenir, alors avec toute une procédure qui limite le risque, mais on n'est jamais avec un risque zéro, en tout cas, mais le risque est quand même très faible, de percer, de blesser le tube digestif, l'intestin, et donc si ça arrive, dans ce cadre-là, généralement, il y a des antibiotiques, une mise à jeun et éventuellement une chirurgie si la plaie
du tube digestif ne cicatrise pas toute seule, ou si elle est importante, mais c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. Mais il faut en informer les parents, qu'ils sachent qu'effectivement, il peut y avoir ce problème-là. Et après, dans le quotidien, je dirais, c'est plutôt des petits inconvénients, parce qu'une fois que cette phase initiale, qui est la plus critique, est passée, on a besoin finalement de petits soins locaux, avec simplement un nettoyage à l'eau et au savon, un séchage, qui sont des choses assez simples pour prévenir les complications locales, qui sont des rougeurs, des petites infections locales, l'apparition par exemple d'un bourgeon, pour lequel il y a des soins un peu particuliers, pour lesquels on peut mettre du nitrate d'argent, qui permet de réduire la taille, et puis après des crèmes locales à type de corticoïdes pour prévenir ça. Donc on dit initialement finalement un risque plus important mais rare, et après un risque minime d'inconfort qui se traite assez simplement, mais qui est assez fréquent par contre. On peut avoir des petites fuites aussi. Donc à chaque fois, il y a des attitudes qu'on donne, des explications qu'on donne aux parents pour pallier, pour répondre à ces problèmes-là. Dans la vie quotidienne, il n'y a pas de contre-indication, par exemple, à aller à la piscine. Il n'y a pas de contre-indication de position non plus particulièrement. Avec une gastrostomie, l'enfant peut se dormir sur le ventre. Ça, c'est selon ses envies, c'est tout à fait possible. Si l'enfant arrache au cours d'un jeu la gastrostomie, c'est pas douloureux, c'est pas dangereux. Il faut la reposer, par contre, assez rapidement dans les heures qui suivent. Et s'assurer que le bouton est bien en place. Donc ça, au début, on conseille de le faire finalement en milieu hospitalier, mais après, les parents savent et apprennent à le faire et le font eux-mêmes à domicile assez simplement. Et une gastrostomie n'est pas, encore une fois, c'est l'indication de la gastrostomie qui fait qu'on peut être dans certaines situations où il y a une contre-indication à l'alimentation orale, les fausses routes principalement. Mais généralement, le fait d'avoir une gastrostomie n'est pas une contre-indication à l'alimentation plaisir, ce qui permet de garder un peu ce côté-là important dans la vie familiale. Par contre, avoir en tête que c'est pas parce qu'on pose une gastrostomie qu'on va garder à vie cette gastrostomie. La pose est techniquement, effectivement, assez encadrée et un peu complexe. Par contre, quand on décide qu'il n'y en a plus besoin parce que l'enfant s'est remis à manger, le fait de retirer la gastrostomie est extrêmement simple. On dégonfle le ballonnet, on l'enlève, on met un pansement et ça cicatrise tout seul. Alors dans 10 à 15% des cas, il peut y avoir besoin d'intervenir chirurgicalement parce que le petit canal entre l'estomac et la peau ne s'est pas fermé complètement, mais dans la grande majorité du temps, ça se ferme tout seul et assez rapidement en quelques jours. Donc on n'est pas dans un geste qui est définitif. Et ça, je pense que c'est vraiment un point important à avoir en tête. On ne rentre pas forcément dans une filière de soins, dans quelque chose de compliqué à vie. Voilà. En conclusion, la gastrostomie souvent vient en deuxième temps d'une sonde nasogastrique, quand on voit que la nutrition entérale a besoin d'être longue. La pause est un temps particulier qui doit être bien encadré et qui se passe généralement bien, mais pour lequel il y a effectivement des risques qu'il faut expliquer aux familles, comme on l'a fait tout à l'heure. Et par contre, une fois qu'elle a été posée, si on n'en a plus besoin, le fait de la manière de la retirer est très simple et ne pose pas de problème.